Bon midi et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on cuisine la pizza. Je ne sais pas si tu me connais, mon nom c'est Geneviève, je suis entraîneur musculaire et il y a plusieurs années de ça, quand mes enfants étaient jeunes, le vendredi, ça voulait dire pizza. Pourquoi? Parce que j'avais rien à faire. Je disais à un de mes enfants, t'es assez vieux, tu appelles la pizzeria, tu commandes ce que tu veux. La pizza arrivait dans la boîte, on prenait chacun une napkin comme à New York et on mangeait les pointes de pizza. Je me foutais si c'était bon pour la santé, je me foutais de tout, c'était mon moment de détente. Pour moi, le vendredi, 4 enfants, monoparental, je m'en lave les mains, c'était le cas de le dire. Et quand la boîte de pizza était vide, et s'il en restait, à la poubelle. Voilà ce que c'était pour moi le vendredi soir, c'était mon petit moment de détente. Avec ça, je prenais une coupe de vin, oui, et j'allais me coucher. C'était merveilleux. Mais en vieillissant, pour optimiser ma santé au top, parce que vous le savez, j'ai bien dit qu'à 60 ans, je serais la top modèle au Québec. Alors, j'ai décidé d'apprendre comment faire de la pizza le plus carnivore possible. Et je suis encore à la recherche de recettes qui goûtent la pizza. Parce que moi, manger quelque chose qui goûte à moitié, j'en ai rien à foutre. Alors, j'essaie devant vous aujourd'hui, et naturellement, si tu fais partie de mes programmes longs, tu aurais tous les types de recettes de pizza que j'essaie. Mais aujourd'hui, je te partage une autre pizza, et naturellement, elle sera 100% carnivore. Si tu es cétogène, tu as juste à ajouter des petits champignons, des petites laitues, et ça sera parfait. Et si tu es comme encore moi, quand j'étais je m'en foutisse, on est vendredi soir, je colle la pizza, peut-être que ça serait intéressant, pas de trouble, facile, et peut-être que ça serait un petit peu plus nutritif, un peu plus santé pour ta santé. Alors, ça se fait ce midi avec du poulet haché. Pourquoi j'ai choisi le poulet haché? J'aurais pu prendre la dinde hachée, du bœuf haché. Parce que sur les réseaux, on en voit de toutes les sortes. J'avais le goût qu'elle goûte la pizza. Puis une pizza, ça coûte pas le bœuf. Le poulet, ça coûte pas grand-chose. Alors peut-être que la pâte va goûter un peu comme la pâte à pizza. Alors, du poulet haché. Je suis allée à la boucherie hier, Yasenza, et ils ont du poulet haché extraordinaire dans leur congélateur. Il ne peut pas être plus frais que ça. Il faut faire attention avec le poulet. Alors, du poulet haché, et j'ai ici de la couenne de porc que j'ai hachée dans mon Thermomix. Alors, qu'est-ce que c'est de la couenne de porc? C'est ça! C'est ces chips-là, les grandes chips. Il y en a des plus petites à l'épicerie aussi. Celle-là, je le retrouve à la Yasenza, cette belle boucherie. Mais tu peux les trouver dans les épiceries mexicaines. Et chez Maxi, ces autres épiceries que je visite pas souvent, ils ont les plus petits formats. Mais fais attention, comme toujours, lis tes étiquettes. Ça doit être de la couenne de porc, pitchée dans de l'huile de porc. C'est tout. Peut-être un petit peu de sel. Achète pas ceux qui ont plein d'épices dedans. Pas bon. Tu mettras les épices que tu aimes. Comme ça, tu seras assuré que c'est le plus santé possible. On veut le moins transformé possible quand on commence à se choisir. Alors voilà pour le deuxième ingrédient. Et tu as peut-être besoin, et ça là, seulement si tu n'as aucun problème avec les produits laitiers, tu peux ajouter un peu de fromage à la crème. On pourrait mettre un fromage de chèvre, on pourrait mettre du fromage blanc. Il faut que ce soit quelque chose crémeux, mais qui a une consistance. Et naturellement, un œuf pour que tout ça se mélange bien et ait une texture intéressante. Mais je te le dis là, je ne l'ai jamais cuisiné. Je le fais avec toi à midi. Elle est, naturellement, je ne peux pas suivre une recette telle qu'elle. Moi, c'est impossible. Il faut que j'ajoute mon grain de sel, et c'est le cas de dire, je vais mettre un petit peu de sel. Parce qu'un œuf, du poulet, même la chip de couenne de porc, c'est pas très salé. On veut que ça goûte quelque chose. Mais j'aurais pu aussi, parce que j'ai des herbes extraordinaires, une herboriste extraordinaire aux îles de la Madeleine, je peux peut-être ajouter des petites herbes dans ma pâte, elle va goûter quelque chose. Ou tu vas la conserver pour justement les toppings. Tu sais, tout ce que tu vas mettre par-dessus ta pizza. Alors on débute, on met tout. Naturellement, si tu n'as pas de malaxeur, si tu n'as pas de blender, fais-les avec tes deux mains, pas de problème, mais c'est un peu collant. Alors, on met la viande, comme tu peux voir. On va mettre les chips de couenne de porc que j'ai complètement, en 5 secondes,
J'ai mis dans mon Thermomix 5 secondes à la vitesse 5. Ça m'a fait des petits flocons très petits, même genre farine. Ensuite, on va mettre le fromage et un petit peu de sel pour donner du goût, parce que du sel, c'est du sel, et notre œuf. Et voilà. Pas trop compliqué. Et là, on part la machine. Je vais mettre ta spatule et à la vitesse 4, tu mélanges tout ça. Et je l'ai mis à mélange, pas à charge. Moi, j'aime quand même qu'on ait une texture. Alors, on s'arrête à 20 secondes, on regarde ça. Mon fromage était un peu froid. Peut-être que si je l'avais prévu à l'avance, je l'avais sorti sur mon comptoir, ça serait plus facile à mélanger. Mais là, ça regarde bien cette affaire-là. Regardez-moi ça. Et on va venir mettre ça sur le plateau que j'ai couvert de papier. Ça va plus vite. Alors, on met toute cette belle préparation. Ça sent bon, en tout cas. Voilà. On ne perd rien. Et avec ça, on fait une méga pizza. Et encore là, de qui j'ai écouté ça? J'ai écouté ça de Steak and Butter Pal. Alors, c'est une fille extraordinaire du côté anglophone qui est carnivore depuis des années, des années et des années. Sa vie va super bien. C'est une fille qui était vegan, imaginez, vegan pendant 7 ou 8 ans, plein d'acné, plein de problématiques. Du jour au lendemain, comme un band-aid, elle est devenue carnivore, 100% carnivore. La vie est belle. Alors, gang, tu peux croire ce que tu veux. En tout cas, ceux qui me suivent, ils me disent toujours, Geneviève, tu rajeunis par en dedans. Ben oui, je rajeunis par en dedans. Alors, avec un autre papier, tu viens former la pâte à pizza. Et selon ton goût, si tu aimes la pâte épaisse, passe-mince, j'imagine que tu y vas. Oh mon Dieu, ça va faire une immense pizza. On va avoir de la pizza pour les amis. Et voilà. Alors, c'est une pizza à faire avec des enfants. C'est comme jouer avec la plasticine. Merveilleux. Mais aujourd'hui, que des grands-enfants qui viennent visiter juste le dimanche pour avoir un souper gratuit. Et voilà. On écrase, on écrase, on écrase. Moi, j'aime la pizza pâte plutôt fine. On va laisser un petit peu de beurre. On ne veut pas de trop. Naturellement, on s'y lève. Regarde-moi ça. Ça va super bien. Allez, ça fait tout un plateau finalement. Hein, je te l'ai dit, je ne l'ai jamais cuisiné. Jamais, jamais. C'est un essai. Mais comme tu peux voir, ça fait même pas 10 minutes qu'on est ensemble. Et c'est prêt ou presque à aller au four. Voilà. Et comme une pizza que tu appelles, ben j'aurai pas de vaisselle ou presque pas. Un bol de Thermomix à nettoyer, c'est tout. Parce que tout le reste, oh, j'ai fait un trou dans ma pizza. Voilà. On va étirer ça un peu de ce côté-là. On va créer un beau rectangle. Pourquoi pas? Ça va être super appétissant. On essaie de mettre ça tout égal, toutefois, pour que ça cuise parfaitement. Parce que c'est de la viande, on veut ça cuit. Voilà. Et voilà. Regarde-moi ça comme c'est fantastique. Comme diraient mes enfants, maman, tu fais de la pizza carrée. Eh oui, je fais de la pizza carrée. Alors, on s'assure d'avoir ça partout, partout, partout. C'est presque terminé, mon chef-d'œuvre. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Regarde-moi cette belle pâte. Regarde, un plateau, un grand plateau de pizza. Alors, tout ça s'en va au four pendant 20 minutes à 400 degrés.
J'ai mis ça à 200 Celsius. J'imagine que ça va faire l'affaire. Et on part. N'oublie pas de mettre le temps, 20 minutes. Voilà. Et en attendant, c'est sûr que je ne te retiendrai pas 20 minutes, je te montre ce que je mets sur ma pizza carnivore. Alors, j'ai fait cuire mes pretzels de bacon. J'adore les pretzels de bacon. Regarde-moi ça. C'est ce que je garde toujours dans mon frigidaire en tout temps. Ça se mange n'importe quand. Naturellement, j'ai lu mes étiquettes. Je me suis assurée qu'il n'y avait pas de sucre dans le bacon. Mais, hein, tu le sais, j'utilise aussi le flanc de porc, qui est la pièce avec quoi on fait le bacon, qui a zéro fumée, zéro arôme, zéro rien, et c'est délicieux aussi. Alors, on pourrait mettre ça sur la pizza. Et ici, je te montre, ben, je vais hacher dans mon Thermomix pendant 5-6 secondes mes morceaux de mozzarella. Et ici, je vais mettre le salami. Encore là, lis bien tes étiquettes. On ne veut pas de sucre dans nos saucissons ou dans nos salamis. Et le poulet. Pourquoi pas mettre des morceaux de poulet qui restent de la veille sur ta belle pizza? Full carnivore, full protéines. On joue avec les saveurs. C'est toi le chef. Et naturellement, comme sauce, ben on a plusieurs choix aussi. J'aurais pu mettre de la ricotta, j'aurais pu mettre du cottage, mais lis bien tes étiquettes. Le cottage, hein, ils jouent avec nous. Les manufacturiers veulent que ça soit non dispendieux et bien souvent, on va mettre des épaississeurs. Pas très bon pour notre intestin qui, bien souvent, quand il y a des produits qu'on ne connaît pas, qui sont transformés en usine, ça ne fait pas très bien dans notre ventre. Et ici, ben moi, j'ai décidé à midi parce que des bons aliments, ça se conserve moins longtemps. C'est drôle, hein? Des aliments qui sont plus naturels avec juste les vraies affaires dedans, ça se conserve beaucoup moins longtemps. Alors ici, c'est une crème sûre. Je l'ai trouvée encore, je ne la vois pas souvent, mais je l'ai trouvée à ma boucherie. Elle est délicieuse, elle est très épaisse. Alors, je vais mettre sur ma pizza une couche de crème sûre. Je vais mettre mes herbes. Alors, ça va faire comme si j'avais une sauce crème ou une sauce blanche. Hein? Pourquoi pas? Comme une béchamel avec des herbes. Et par la suite, ben, je vais venir mettre du poulet en partie, du salami, des morceaux de bacon, mon fromage mozzarella. Une pizza 100% carnivore. Imagine, cuisiner, hein, ça à peu près 20 minutes de cuisson. Je vais mettre mes autres ingrédients et je vais remettre au broil. Broil, tu le sais, c'est 5, 6, 7 minutes juste pour que le fromage fonde bien, que tout soit bien chaud. Et je pourrai dîner à la pizza. Imagine-toi! Mais cette fois-ci, je vais prendre une assiette, un couteau, une fourchette. Je vais mettre un petit napperon. Je vais m'asseoir et je vais bien me nourrir. Parce que oui, j'ai appris que se nourrir, c'est un art. Mais je mérite. Je mérite, je suis un beau tableau et je mérite le mieux. Alors c'est ça maintenant, ma vie au quotidien. Je m'honore tous les jours. Je prends le temps de cuisiner des choses super simples, super goûteuses, super nutritives. Alors si tu as besoin d'apprendre tout ça, parce que tu ne sais pas par où commencer, mais que tu as décidé que ton corps, ta silhouette, hein, tu voulais être un top modèle. Top modèle, on voudrait tout être un top modèle. Moi, en ce moment, je suis un top modèle. Eh oui, j'ai encore le petit bourrelet ici, là, puis la petite fesse. Puis, tu sais, là, j'ai eu 4 enfants. J'ai des petites cernes ici, là. Pas grave. Je suis un top modèle. Je suis top en forme. Tout ça parce que je choisis les meilleurs aliments à mettre dans mon assiette. Et je cuisine au quotidien. Le plus local, le plus sain, le plus facile. Alors, si ça te dit, on accepte encore les inscriptions à mon programme. Et je suis vraiment surprise et je suis vraiment heureuse de voir qu'il y a des femmes de 40 ans qui n'en peuvent plus et qui se lèvent la main. Geneviève, je peux-tu joindre ton programme? J'ai juste 40 ans. J'ai pas encore 59 comme toi, mais j'en peux plus. Je suis tellement contente de voir. Moi, j'ai commencé à 40 ans à dire j'en peux plus. Mais il y en a tellement qui attendent à leur retraite de dire j'en peux plus. Puis parfois, là, ils vont pas loin après la retraite parce qu'ils ont trop attendu. Alors, si c'est toi, là, puis si tu te reconnais, là, puis si t'es encore celle qui appelle, puis qui colle la boîte de pizza tous les vendredis soirs, là, mais peut-être que tu devrais te joindre à nous, réapprendre à cuisiner, réapprendre à bouger, comment boire de l'eau, comment t'honorer dans le sommeil, puis comment retrouver peut-être ton top modèle.
Alors, si ça te dit, écris-moi sous la vidéo, hein, écris-moi sur Messenger, ça me fera plaisir de t'en parler plus longuement. Et si tu veux mes belles recettes, ben là aussi, hein, je vais t'envoyer le lien pour joindre mon infolette et c'est là que tu retrouveras mes trucs, mes astuces, mes belles recettes chaque semaine. Alors sur ce, je te dis bon vendredi et on se revoit au cours de la semaine. J'aime ça vous donner des petits plats à cuisiner facilement. Alors sur ce, bonne journée.